Bonjour à tous et bienvenue sur votre guidance générale du mois de septembre. C'est parti, je suis peut-être un peu en avance ce mois-ci, mais au moins par rapport à d'habitude, je serai pas en retard. On va faire les balances. C'est parti, les balances pour septembre. Comme d'habitude, je prends le tarot. On va aller voir les 9 positions de cartes de d'habitude, les balances. Qu'est-ce qui se passe pour vous en septembre ? Alors, on a l'énergie générale au début du mois de septembre, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le challenge dans votre vie perso, dans votre vie pro, dans votre vie intérieure et spirituelle, voire même religieuse. Et à la fin du mois, on commence avec le dos de deck. En août, vous avez rétabli une justice de quelque chose qui vous entravait, de quelque chose qui n'était pas juste pour vous. Ça vous emprisonnait, vous aviez l'impression vraiment d'être dépendant, de ne pas être libre de faire ce que vous vouliez. Et donc vous vous êtes fait justice vous-même, ou alors peut-être que la justice, le tribunal vous a aidé à vous libérer en août définitivement les balances. Donc, on commence septembre libéré. Ça, c'est une très belle, un très beau début. L'énergie qui va vous aider, qui va vous pousser, qui va vous conseiller tout le long du mois de septembre, c'est le 7 de Pentacle. On vous dit de continuer les efforts, de rester patient. Les les arbres vont porter ces fruits. C'est pour bientôt, mais c'est pas tout de suite. Donc, ne soyez pas impatient. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Ne lâchez pas l'affaire, continuez de travailler sur votre projet, votre relation, votre situation qui vous tient à cœur. Ok. Au début du mois, qu'est-ce qui se passe ? On a le magicien. Donc, vous vous sentez capable de commencer un nouveau départ. Le magicien, c'est la première arcane majeure dans le tarot. Donc, c'est vraiment un nouveau cycle. Vous vous sentez capable. Il y a une coupe, donc vous avez envie d'y aller. Il y a un denier, donc vous avez du temps et de l'argent pour commencer ce nouveau cycle. Vous avez une épée, donc vous avez un mindset, un état d'esprit positif pour y aller. Les bons arguments, les bons chiffres, tout ça. Et puis un bâton, donc vous avez l'énergie, la motivation pour y aller. Donc il y a tout pour commencer un nouveau départ. En tout cas, vous vous en sentez capable. Ensuite, on a le souhait. Ce que vous souhaitez, vous, c'est vraiment d'être peut-être à votre compte, d'être indépendant, d'être carrément chef d'entreprise, de l'idée. En tout cas, vous voulez être un leader, vous voulez être inspirant, vous voulez créer, concrétiser sérieusement votre créativité. Avec la famille des bâtons, on a forcément une notion de créativité. Et comme on est sur les rois, donc c'est la figure la plus mature de toute la famille des bâtons, on est sur, vous êtes mature pour créer, pour faire, pour matérialiser vos rêves. Et ça, c'est ce que vous souhaitez faire. Vous voulez prendre les devants. Ce qui va vous aider, c'est de faire les choix. Le 2 de bâton, c'est quand on doit faire le choix de la nouveauté, quand on doit sortir de sa zone de confort. Il y a le choix de rester dans l'ancien. L'ancien est bloqué, il est bien serré au parapet. Mais vous voulez de la liberté. Vous voulez quelque chose de flexible qui n'est pas fixé à un mur. Vous voulez, va falloir faire le choix de sortir de sa zone de confort pour aller dans la zone d'évolution. Ça, c'est ce qui va vous aider. Et pour ce faire, c'est pour ça, je pense, qu'on vous pousse à faire les choses lentement mais sûrement. Il vaut mieux avoir un arbre qui a un système racinaire avec des racines très profondes, très solides, mais potentiellement pas beaucoup de branches, pas beaucoup de troncs, qu'un énorme arbre très très fort avec un tronc énorme et pas beaucoup de racines, parce qu'au premier coup de vent, l'arbre, il tombe. Et c'est un peu ça qu'on vous dit. Vous faites des choix, ça va peut-être pas forcément se voir tout de suite, mais vous continuez de construire vos racines solides. Le challenge, ça va être de vous faire plaisir. Faites attention à ne pas vouloir construire, être visible,
rayonner, construire vos rêves, etc., apprenez aussi à faire des pauses et à vous faire plaisir, à ne pas oublier vos amis, à ne pas oublier votre famille, à ne pas oublier de vous amuser, de pas tout le temps travailler, de pas tout le temps faire des choix, de pas tout le temps travailler sur votre développement personnel, je sais pas, mais il y a quelque chose où apprenez à kiffer aussi, parce que il faut apprendre à profiter du chemin et pas que de l'objectif final. C'est hyper important. Là, on a la vie perso, donc famille, amis ou couple, sachant que vous pouvez aller voir les extensions sentimentales, bien sûr. La vidéo d'extension sentimentale, je vais vraiment creuser le côté couple. Donc là, en relationnel d'une façon générale, on a la mort. Donc la mort, c'est vraiment la transformation. On fait mourir un comportement qu'on avait avec des amitiés, peut-être justement le comportement de tout le temps faire passer sa vie pro avant sa vie perso, et là on transforme ça. On fait mourir le fait de ne jamais être là pour les anniversaires, de ne jamais être là, de ne jamais envoyer de textos, etc. Donc c'est possible. On transforme notre rapport à notre vie perso. Également, c'est possible de faire mourir certaines amitiés pour en accueillir de nouvelles. Il y a certaines amitiés, on se rend compte, en fait, on les garde parce que ça fait 20 ans qu'on est amis avec eux, mais malheureusement, on n'est plus si proche que ça. Donc, c'est pas forcément se disputer, mais tout simplement s'éloigner en silence. En tout cas, il y a des choses qui se transforment. Mourir pour faire renaître d'autres choses. Donc, renaître de nouvelles amitiés, faire renaître un nouveau comportement beaucoup plus sain pour vous. Là, on a la position du professionnel et du financier. On est encore dans la famille des bâtons. Beaucoup de bâtons. C'est marrant, on a le 2, 3, 4. Donc, il y a tout un... Il y a un cheminement. On avance. Alors, peut-être pas assez rapidement pour vous parce qu'on vous demande de faire les choses lentement mais sûrement. On vous demande vraiment de construire des racines solides et de pas vouloir aller trop vite. Ça, c'est vraiment le conseil. Mais ça avance. Donc là, vous êtes dans le faire, vous construisez une stabilité, vous célébrez des petites victoires avec le 4 de bâton. N'hésitez pas à inviter au restaurant quelqu'un qui est important pour vous, avec qui célébrer les petites victoires, les petites avancées dans votre projet, dans votre souhait. Également dans votre vie professionnelle et financière, il y a peut-être des contrats qui se signent. Vous voyez, il y a un mariage. Donc, une association, un contrat, quelque chose dans finance, de financier, un investissement, quelque chose qui évolue. En 7e position, on a la vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse. À l'intérieur, ça avance beaucoup. Peut-être que c'est pour ça qu'on vous dit qu'en challenge, il va falloir se reposer. Le cavalier d'épée, il y a beaucoup de listes à l'intérieur. Faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut faire ci, il faut faire ça, et puis machin, et puis c'est un peu là, foutez-vous la paix un peu là. Là en septembre, vous allez pas vous lâcher et c'est dommage. Il faudrait vous octroyer dans votre agenda, vous mettez des moments de pause. Je pense que ça peut être important pour vous de faire ça. À la fin du mois, les balances, vous avez le 3 de bâton. Vous commencez vraiment à voir la fin de la préparation du projet et vous voyez, par exemple, vous commencez à mettre une date de lancement. Vous avez une date avec quand est-ce que je pars, quand est-ce que je fais ci, quand est-ce que je fais ça. Tout est prêt pour en octobre se lancer. Donc vraiment, à la fin du mois, vous finalisez de tout préparer, de tout réfléchir. Il y a vraiment une notion de préparation. Si par exemple vous préparez un voyage, vous préparez le visa, vous faites une checklist de tout ce qu'il faut pas oublier dans la valise. Vraiment, tout est prêt. Les billets d'avion et compagnie. Si c'est un projet professionnel, vraiment vous trouvez les locaux, vous trouvez des partenaires, c'est bon, tout est prêt et vous savez que le 1er, je dis pas décembre par exemple, le 1er décembre, vous êtes parti, c'est passé ci, c'est passé ça. Donc ça peut être très motivant pour vous à la fin du mois de savoir qu'en fait, c'est bon, vous avez enfin de la visibilité, vous avez enfin un calendrier qui est construit à la fin du mois de septembre. Alors, à tout de suite pour ceux qui me rejoignent sur l'extension sentimentale. Pour les autres, n'hésitez pas à aller prendre une consultation privée sur mon site internet. Et puis, à très bientôt. Belle journée à vous.